Bonjour, nous allons voir ensemble la suite de l'étude sur le livre de Ruth, Jésus et son épouse. Nous avions vu la dernière fois et nous avions terminé notre partie avec le mot grâce. À l'écran, je vous remets donc ce mot qui est le mot reine. Et vous voyez que ce mot signifie aussi faveur. Et vous pouvez voir également que le mot reine vient du mot reinen, qui lui signifie aussi accorder une faveur. Et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Qu'est-ce que Dieu a permis à Ruth tout au long de son histoire? Et pour quelle raison? Pourquoi l'Éternel apporte-t-il des faveurs à Ruth? Et ce que nous allons voir aujourd'hui, c'est quelles sont les faveurs que Dieu apporte à Ruth. Alors, lisons ensemble la suite de ce chapitre 2. Ruth, chapitre 2, verset 3. Elle alla glaner dans un champ derrière les moissonneurs, et il se trouva par hasard que la pièce de terre appartenait à Boaz, qui était de la famille d'Élimélec. Et voici, Boaz vint de Bethléem, et il dit au moissonneur, que l'Éternel soit avec vous. Ils lui répondirent, que l'Éternel te bénisse. Ici, vous voyez sur l'écran que j'ai mis en rouge un petit mot qui est le mot hasard. Alors, tout enfant de Dieu, normalement, devrait vous dire, il n'existe pas de hasard. Ce qui existe, c'est le fruit de l'esprit. La parole dit, tout concourt au bien de celui qui aime Dieu. Ça, c'est la réalité. Et c'est ce que nous allons voir au travers de l'étude de Ruth. C'est un verset très important dans la parole. Ma question est, est-ce que vous aimez Dieu? Parce que si vous aimez Dieu, les faveurs que Ruth va avoir, vous les aurez aussi. Alors regardons ensemble. Le mot hasard signifie un même sort, par hasard, rencontre ou événement non prévu, une chance, la fortune, destin. Ici, l'Éternel nous fait comprendre que lorsque nous l'aimons, il va permettre que des événements se mettent en place. Il va permettre que nous allions à des endroits auxquels nous n'aurions même pas pensé aller, ou il va faire en sorte que des rencontres se produisent alors que nous n'avions pas pensé à ces rencontres. Ou alors, une autre solution, nous avons espéré que telle ou telle chose se mette en place, alors même que nous n'aurions même pas prononcé un mot, l'Éternel va mettre en place ces choses. Et ça, le monde entier va nous dire, c'est le hasard de la vie. Non, c'est l'Éternel qui, par amour pour ses enfants, permet que les choses concourent au bien de ceux qui l'aiment. Et ça, c'est quelque chose de primordial. Pour Dieu, c'est essentiel. Lorsque nous l'aimons, il va mettre tout en œuvre pour ses enfants. Dans le verset que nous venons de lire, regardez bien ce que Dieu a permis. La terre appartenait à Boaz. Qui est Boaz? Nous le voyons dans la suite du verset. Il est de la famille d'Élimélec. Souvenez-vous, qui est Élimélec? Le mari de Naomi. Ça, c'est une coïncidence, dis donc. Et oui, non, ce n'est pas du hasard. Oui, l'Éternel a permis à Ruth, alors qu'elle ne connaissait pas Boaz, alors qu'elle ne connaissait pas la famille de Naomi, puisqu'elle n'était jamais allée à Bethléem, il a permis que Ruth aille glaner dans les terres de Boaz. Ça, c'est extraordinaire, puisque là, on voit vraiment la démonstration de ce que signifie tout concours au bien de ceux qui aiment Dieu.
Ça, moi, je trouve ça formidable ce que Dieu fait. Et je vous assure que dans ma propre vie, mon mari pourrait le témoigner. Combien de fois l'Éternel a permis que les choses puissent se mettre en place alors que nous ne pensions même pas à certaines choses. Dieu a permis que ces choses se mettent en place. Alors c'est pas souvent quand on a fait une prière particulière, ce n'est pas quand on a loué Dieu de toutes nos forces, de toute notre volonté, ce n'est pas quand on a espéré très fort quelque chose. Non, c'est souvent quand on ne s'y attend pas. Mais quel est le moteur de ce que fait Dieu? C'est parce que la personne aime Dieu, parce que sa seule envie, sa seule volonté, c'est de faire la volonté de Dieu par amour pour Dieu. Alors, ces choses se mettent en place. Moi, je trouve ça formidable. On peut dire ce que l'on veut, mais ce que fait Dieu est parfait. Regardons ensemble jusqu'à quel point c'est parfait. Le mot Boaz signifie en lui est la force. C'est-à-dire que Naomi est allée sur des terrains, sur un terrain, elle est allée glaner tout simplement. Elle a dit à sa belle-mère, je vais glaner, ne t'inquiète pas, je vais chercher ce qu'il faut pour que nous puissions vivre. Donc c'est quand même de l'amour pour Naomi, je trouve ça très très beau. Et là, l'Éternel l'a conduit sur le terrain de Boaz. Et Boaz signifie en lui est la force. Naomi atterrit et arrive sur un terrain où son futur, puisqu'elle ne le sait pas encore, son futur mari signifie en lui est la force. C'est parfait. Nous revoyons ensemble que Boaz vient de la famille d'Elimelech. Elimelech signifie « l'Éternel est mon roi ». Encore une fois, c'est parfait. Mais ce qui est encore plus parfait, regardez, c'est que ces deux personnes, Boaz et Elimelech, et nous ajoutons aujourd'hui Ruth et Naomi, sont et vivent dans une ville qui signifie la maison du pain. Bethléem, en hébreu Beit Lechem, signifie la maison du pain. Souvenez-vous, dans le chapitre 22 de la Genèse, nous avons l'histoire d'Abraham à qui Dieu a demandé de sacrifier son fils Isaac. Par la foi, Abraham va partir jusqu'au mont Moria, qui est aujourd'hui le mont du Temple, et il va vraiment avec son fils partir, et il sait que Dieu pourvoira, Dieu va faire quelque chose pour cette situation. Il va y aller par la foi. Et au moment où Abraham est prêt à sacrifier son fils, Dieu envoie un ange et il lui dit « Ne pose pas ta main sur ton enfant, parce que j'ai vu que tu as cru, que tu m'as mis à la première place. » Et là, Dieu va permettre que dans un buisson à côté de lui, il y ait un bélier. Et Dieu va lui dire « Voici, j'ai pourvu pour le sacrifice. Ne touche pas à ton enfant. » Et c'est vraiment ce que Dieu nous demande. Il nous demande de vivre par la foi. Il nous demande de ne pas nous inquiéter. Et même si les situations parfois nous paraissent très bizarres, blessantes, étonnantes, où on aimerait être vraiment ailleurs, parfois on a des situations où on se dit « Mais qu'est-ce que je fais là ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Pourquoi cette situation est là ?» Eh bien, figurez-vous que souvent dans ce genre de situation, Dieu va vous montrer et va vous témoigner de son amour. Et il va vous dire « Attends, ne t'inquiète pas,
j'ai une solution pour toi. Je vais pourvoir, je vais te donner ce dont tu as besoin. Et là, nous voyons, et c'est pour ça que je parle de cela, une jeune femme qui arrive avec sa belle-mère dans cette ville de Bethléem, Beit Lehem, la maison du pain. Cette ville symbolise vraiment tout ce que Dieu donne à ses enfants. Dans la prière que l'on appelle bizarrement la prière du Notre Père, dans cette prière, il est dit « Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien ». L'Éternel, chaque jour, renouvelle ses bontés, renouvelle ce qu'il va nous donner, sa grâce, son amour. Il nous donne et il nous dit, mais prenez ce que je vous donne. J'ai prévu pour vous les choses. Vous voyez, là, c'est comme s'il disait à Abraham, regarde bien, j'ai mis un bélier, tu peux le prendre. Ne sacrifie pas ton fils. Là, j'ai pourvu à ton besoin. Ici, dans l'histoire de Ruth, il dit à Ruth, tu es dans le terrain de Boaz. Boaz n'est pas n'importe qui, il est de la famille de ton beau-père. Est-ce que tu te rends compte de cela? J'ai pourvu pour votre famille. Et vraiment, il faut entendre toutes ces choses lorsque l'Éternel vous dit que chaque jour, les bontés de l'Éternel se renouvellent. C'est vrai. On ne s'en aperçoit pas toujours, mais parfois, avec le recul, on se dit « Waouh, à ce moment-là, Dieu était là. À ce moment-là, il a pris soin de moi. Je ne m'en suis même pas rendu compte. Mais combien Dieu a été grand, combien il a pris soin de moi. » J'aimerais, j'espère, du fond du cœur que vous puissiez dire cela. Continuons ensemble. Dans le verset suivant, donc Ruth chapitre 2, verset 5, nous pouvons lire « Et Boaz dit à son serviteur chargé de surveiller les moissonneurs, « À qui est cette jeune femme ?» Le serviteur chargé de surveiller les moissonneurs répondit « C'est une jeune femme moabite qui est revenue avec Naomi du pays de Moab. » J'aime beaucoup ce verset parce qu'en réalité, réalisez un petit peu la situation. Ruth arrive de Moab avec sa belle-mère et elle dit à sa belle-mère « Je vais aller glaner ». Elle part, elle va dans les champs et là elle trouve un champ et elle glane. Là apparemment elle a glané toute la matinée, sans rien dire, sans dire un mot. Elle a fait comme la coutume le veut, elle restait derrière, elle prenait ce qu'on lui proposait de prendre. Et là Boaz arrive, il la voit. Il dit à ses serviteurs « Qui est-elle » Et ce que je trouve mais formidable dans ce verset, c'est qu'en fait les serviteurs savent qui elle est. Ils auraient pu très bien lui dire « Mais qu'est-ce qu'on en sait? On ne sait pas qui elle est. Elle est arrivée ce matin, elle est venue, on a fait comme tu demandes, c'est-à-dire qu'on a laissé cette jeune femme prendre ce qui reste, et puis voilà. » Mais non, pas du tout. Ses serviteurs savaient qui était Ruth. Et moi, je me dis, mais c'est extraordinaire parce qu'en fait, alors qu'elle n'a prononcé aucun mot, sa réputation l'a suivie. Et voire même, j'ai presque envie de dire, sa réputation l'a devancée. Ça, c'est quelque chose d'incroyable. C'est comme si nous allions à un endroit où personne ne nous connaît, et puis quelqu'un dit, mais qui est cette personne? Eh bien, c'est Damiana. Tu la connais pas? Ou c'est Martine. Ben oui, c'est Franck. Mais réalisez qui ils sont. Ce sont des enfants de Dieu. Mais oui, des personnes sur qui on peut compter. Imaginez ce genre de situation. Mais je trouve ça extraordinaire, moi. Je pense que c'est quelque chose qui pourrait nous toucher profondément si un jour nous allions dans un lieu, et j'espère que cela vous est arrivé, et que les personnes disent mais c'est telle personne, parce qu'en fait l'Esprit de Dieu qui est en nous a parlé pour nous avant que nous arrivions.
Et vous savez, lorsque je vais au travail, par exemple, alors j'espère que vous le faites en tant qu'enfant de Dieu, mais ce que je fais avant même de démarrer ma voiture ou dans le chemin pour aller jusqu'à mon travail, je demande à l'Éternel d'arriver avant moi sur place et qu'il permette que les choses soient prêtes pour que lorsque j'arrive, je puisse travailler correctement et qu'il puisse permettre que des personnes, les personnes que lui a décidées, voilà, c'est lui qui décide toutes choses, viennent nous parler à un moment donné. Mais je demande surtout à l'Éternel que lui me devance pour que les choses soient prêtes. Et là, dans l'histoire de Ruth, sa réputation l'a devancée. Mais je trouve ça formidable. Maintenant, la question c'est, quelle réputation l'a devancée? Qu'est-ce qui a fait que ces hommes la connaissaient vraiment? Et surtout, comment la connaissaient-ils dans le sens où qu'est-ce qu'ils savaient réellement d'elle? C'est ce que nous verrons dans la suite de cette étude. Je vous dis à très bientôt et j'espère que j'ai répondu à des questions qui sont au fond de votre cœur. Ma foi, que Dieu vous bénisse. À très bientôt.